Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des familles d'âmes. C'est une vidéo qui m'a été demandée par Misa. Donc merci pour cette idée de vidéo où la question était: est-ce possible que tu puisses parler des différentes familles d'âmes? Donc il n'y avait pas de question plus précise que ça. J'ai demandé à mon ami ChatGPT de pouvoir me les lister pour n'en oublier aucune. Donc je vais vous les lister dans l'ordre pour ceux qui ne connaîtraient pas ce concept de famille d'âmes. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je souhaite juste vous rappeler que vous êtes sur ma chaîne, moi Johanna, qui aime pas les petites cases. Surtout celles qui vont avoir tendance à satisfaire notre petit ego et notre petit mental. Donc la première famille, ça va être la famille des guérisseurs. Donc ces âmes qui ont des petits fourmillements dans les mains, qui vont avoir de la magie entre les doigts et qui vont pouvoir avoir tendance à guérir les autres. Là, ChatGPT m'a mis: ces âmes ont pour mission de guérir les autres, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Elles peuvent être attirées par des professions médicales, thérapeutiques ou de coaching. La deuxième, c'est les enseignants. Ces âmes se sentent appelées à partager des connaissances, à enseigner aux autres. Elles peuvent être trouvées dans des rôles d'éducateurs, de mentors ou de conseillers spirituels. La troisième, c'est les artistes. Les âmes qui expérimentent leur créativité et leur sensibilité au travers des arts. Elles sont souvent impliquées dans des activités artistiques telles que la musique, la peinture, l'écriture, la danse et le théâtre. La quatrième, il y en a 12 en tout, ce sont les visionnaires. Ces âmes qui ont la capacité de voir au-delà des limitations actuelles et de concevoir de nouvelles possibilités pour l'avenir. Elles sont souvent impliquées dans des mouvements de réforme sociale, l'innovation technologique et la planification stratégique. Les guerriers de lumière, je crois que c'est mes préfs ceux-là. Ces âmes ont une connexion profonde. Mais je me suis loupée de ligne. Ces âmes se battent. Déjà, j'ai une problématique avec ça. Pour la justice, la vérité et la protection des opprimés. Est-ce qu'ils n'auraient pas par hasard plutôt la blessure d'injustice? Elles peuvent être attirées par des rôles de leadership, d'activisme ou de protection. Les gardiens de la Terre, ces âmes ont une connexion profonde avec la nature et la planète. Elles travaillent souvent dans des domaines liés à l'écologie, la conservation de l'environnement et la durabilité. 7. Les serviteurs. Ces âmes sont motivées par un désir de servir et d'aider les autres. Elles se trouvent souvent dans des rôles de soutien, de soins et de services communautaires. Les pionniers, 8e, ces âmes sont attirées par l'exploration et la découverte de nouveaux territoires, qu'ils soient physiques, intellectuels ou spirituels. Elles aiment ouvrir de nouvelles voies et repousser les limites. Pour moi, ça ressemble vachement à les visionnaires. Mais bon, ok. 9. Les médiateurs. Ces âmes ont la capacité de créer l'harmonie et résoudre les conflits. Elles sont souvent trouvées dans des rôles de médiation, de négociation et de diplomatie. Les philosophes et les sages, numéro 10. Ces âmes cherchent à comprendre les grandes questions de la vie et de l'univers. Elles sont attirées par la philosophie, la théologie, la science et les réflexions profonde. J'espère que vous n'entendrez pas trop la pluie. J'ai mon micro qui est en charge, j'avais plus de batterie, donc je n'ai pas de micro. J'espère que ça sera quand même ok sur le son. La 11e case, les communicateurs. Ces âmes excellent dans l'art de la communication et de la connexion avec les autres. Elles peuvent être impliquées dans les médias, les relations publiques, le journalisme et la diplomatie. Et la 12e et dernière case, aussi un de mes préférés, les travailleurs de lumière. Ces âmes se sont appelées à élever les vibrations de l'humanité et de la planète. Elles travaillent souvent dans des domaines spirituels, énergétiques et de guérison. Alors, j'en viens à la partie Johanna vous explique ses familles d'âmes. C'est de la merde. Je peux pas vous le dire autrement. Pour ma part, je coche toutes les cases. Et je connais des gens qui ne cochent aucune case. Donc, si il y a des familles d'âmes, que ça c'est ces familles d'âmes, qu'il n'y en a que 12, parce que c'est ce qui est décrit dans beaucoup de sites du domaine du développement perso et spirituel. Et bien donc on part du principe que tout le monde doit obligatoirement rentrer dans
une. Parce qu'on ne peut pas être dans plein de familles d'âmes. Et en même temps, on ne peut pas non plus être dans aucune. Donc ça veut dire que tout le monde doit rentrer dedans et que forcément, tout le monde doit rentrer que dans une. Sauf qu'en fait, c'est pas possible. On ne peut pas mettre 8 milliards d'êtres humains dans une case chacun. Il y a des gens comme moi qui cochent plein de cases parce que j'écoute mon soi et que mon soi est mis en joie. Le soi, c'est l'âme, c'est ce qui est relié au un, à Dieu, à la vie, à l'univers. Mon soi vibre amour et joie et que donc si dans ma vie terrestre, je choisis de toucher à tout ce qui me met en joie, eh ben ça va faire que je vais cocher plein de cases. Et il y en a d'autres qui vont pas écouter leur joie interne, qui vont écouter leurs croyances limitantes, éducationnelles, etc. Et qui par conséquent vont automatiquement cocher aucune case, puisqu'ils ne seront pas alignés avec leur soi. Donc cette case de famille d'âme, je la trouve extrêmement dangereuse, parce que vous allez potentiellement aller voir quelqu'un qui va avoir clairaudience ou clairvoyance, qui va vous dire « Ah ouais, toi t'es guérisseur ». Et là, vous allez vous dire « Oh là là, mais je travaille à la poste, ça veut dire que du coup je suis pourrie, j'aurais dû être guérisseur et ça veut dire que j'ai raté ma vie ?» Bah non, potentiellement pas. En fait, on peut très bien travailler à la poste, par exemple. C'était peut-être un mauvais exemple. On peut travailler à la poste et répandre la joie. Là, je suis en train de me dire vraiment, j'ai pris un mauvais exemple. L'idée, c'est que n'importe quelle caissière, par exemple, peut répandre la joie et la guérison dans sa manière d'être au quotidien avec les gens qu'elle va croiser, que il ou elle va croiser dans sa journée, et qui donc va guérir les gens par sa propre présence, son propre être, sa propre vibration, et donc elle sera guérisseur. Mais elle ne sera pas guérisseur, elle aura pas l'étiquette guérisseur que nous, dans notre incarnation terrestre, on aurait eu tendance à mettre. Donc, ces cases, je vous le redis, sont extrêmement dangereuses pour le mental qui a une envie irrépressible de se mettre dans une case pour pouvoir s'identifier et se sentir soutenu, inclus et entouré, parce que c'est comme ça qu'il se sent en sécurité. Il aime se relier à des groupes pour pouvoir avoir l'impression de sécurité et de pas subir, de pas ressentir la blessure de rejet. Néanmoins, on peut tout à fait être en parfaite adéquation avec ce que notre âme a voulu, tout en étant caissière à Carrefour. Donc, ces cases, parce que toutes les cases que je viens de vous lire, c'est des cases où l'ego se dit ouais, moi je suis visionnaire, je suis guerrier de lumière, je suis guérisseur. Il n'y a aucune case où c'est je galère dans ma vie, j'arrive pas à trouver ma voie, je tombe tout le temps malade, j'ai eu une maladie auto-immune. Il n'y a pas ce genre de case. Et pourtant, c'est ce qu'on vit tous à un moment donné de notre vie. Donc vouloir, le mental, quand il veut s'identifier à ce genre de cases, ça va potentiellement nous mettre dans « Oh là là, je suis pas alignée avec ma mission de vie, je sers à rien, j'ai raté ma vie ». Alors qu'en fait, on peut tout à fait être en adéquation et aligné avec son être en faisant un métier qui pourtant ne rentre pas des cases qu'on pourrait voir, qui ne rentrent pas, qui ne fit pas dans les cases que je vous ai citées et listées juste avant. Donc, ces familles d'âmes, pour moi, il y en a bien d'autres. Je pense qu'on ne peut absolument pas faire rentrer 8 milliards de personnes dans 12 familles d'âmes, que ces familles d'âmes-là sont des familles d'âmes qui sont extrêmement restrictives, que en plus de ça, elles ont tendance on leur a mis des étiquettes qui sont hyper... c'est une ode à l'ego et que l'ego n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui jette des fleurs et qu'on l'encense. Donc c'est pas ce que je veux sur ma chaîne. Donc volontairement j'ai accepté de faire cette vidéo pour vous ramener à la seule chose qui compte et pour être sûr que vous soyez en alignement avec votre être, avec votre soi et avec ce que votre âme veut, c'est de suivre je suis en joie de faire ça. Je suis en joie quand je pense à mettre tel projet en action dans ma vie. J'ai les yeux qui pétillent, j'ai des papillons dans le ventre. Vous pouvez être sûr que si vous suivez ça, vous serez forcément en adéquation avec votre âme. Maintenant, savoir dans quelle case vous rentrez, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise case? Est-ce que vous êtes dans la bonne ou la mauvaise famille d'âme? Est-ce que c'est la famille d'âme de laquelle vous venez à la base? Mais est-ce que vous la respectez bien dans votre vie terrestre? Tout ça, c'est de la masturbation mentale qui ne sert qu'à une chose, c'est à oublier ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Le mental, l'ego spirituel, comme il est nommé dans la spiritualité, c'est un petit ego qui, une fois qu'il va avoir compris ça,
va aller dire à tout le monde, ah toi t'as rien compris. Et qui va se dire, moi j'ai tout compris, moi je suis dans une famille d'âmes de guérisseurs. Et du coup, il va s'encenser, il va se faire mousser, alors qu'en fait il est en train de rester dans sa petite sensation de sécurité de j'ai tout compris, alors qu'en fait il y a un vaste monde derrière qui doit être exploré, et ce vaste monde c'est celui du soi, celui de l'âme. À quoi tu sers dans la vie? Et ce à quoi tu sers, il dépend absolument pas d'une famille d'âmes. Il dépend de la joie qui va vous être procurée quand vous allez mettre une action en place, que ça va nourrir votre état intérieur. À chaque fois que vous allez être nourri intérieurement et que vous allez ressentir à l'intérieur de vous cette joie et ces papillons, ces pétillements, ces paillettes, c'est que vous allez être en adéquation avec vous. À chaque fois que vous allez garder une relation, un travail, des amitiés, n'importe quoi dans votre vie où il ne va pas y avoir joie et où il va y avoir « Ah putain, il y a X qui est en train de m'appeler. » Ça c'est pas joie, ça c'est pas alignement avec l'âme, c'est pas justesse, c'est pas transparence, c'est mensonge. Si vous êtes mensonge avec les autres et avec vous-même, en ne vous autorisant pas vous à voir la vérité que vous savez être la vérité, vous n'avez pas besoin de mes vidéos pour savoir exactement quand vous êtes dans la transparence, la justesse et la vérité et quand vous n'y êtes pas. La vérité. Vous n'avez pas besoin que je sois en train de vous le dire. Je le fais pour ceux qui se disent « Ouais, en fait, elle a raison, je le sais déjà. » Mais oui, vous le savez déjà. Vous savez exactement si votre job, il est fait pour vous ou pas. Vous savez exactement si votre relation avec votre meilleur ami, elle est toujours juste ou pas. Vous savez exactement si votre relation de couple, elle est juste, elle est nourrissante ou pas. Et donc, à chaque fois que vous allez garder quelque chose dans votre quotidien qui ne va pas être nourrissant, qui ne va pas être joie, vous ne serez pas aligné avec vous et donc vous ne serez pas en train d'accomplir les actions nécessaires avec votre famille d'âme, peu importe, quelle qu'elle soit. On s'en fout de l'étiquette à mettre dessus, mais vous serez aligné avec vous et avec votre famille d'âme uniquement quand vous serez en train de vibrer la joie, de mettre les actions en place dans votre vie qui donc vont nourrir votre intérieur et votre soi en fait, votre essence tout simplement. Je vous partage un petit ressenti. Ça fait, aujourd'hui on est le 20 juin et ça fait moins d'une semaine que j'ai lancé mon Instagram sur les parfums. Je me suis enfin autorisée à parler de ça. Parce que c'est une partie de moi en fait de relier l'émotionnel, l'odorat. C'est pas le parfum juste pour acheter des parfums, hein. C'est pas ce délire là. C'est vraiment le parfum pour la reconnexion à l'odorat et à l'émotionnel que ça va venir soulever à l'intérieur de moi et à l'intérieur des autres. Et jusqu'à présent en fait je m'étais pas autorisée à parler de ça parce que dans ma tête ça ne collait pas avec le domaine développement perso, spirituel, etc. Et pourtant, ça fait un moment que ça me met en joie. Je veux dire, ça fait 4 ans que je suis vraiment dans les parfums, que j'aime m'ouvrir des portes dans ce milieu-là. J'ai ouvert ma bibliothèque olfactive. Il y a des choses au début où je me dis « Oh, c'est horrible !» Et maintenant, je me dis « Ah tiens, j'y trouve un intérêt, ça vient soulever une émotion. » Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi quand il y a cet odorat qui est titillé. Et j'ai créé ce compte-là, donc je vous le mets ici, il y a une semaine, moins d'une semaine. En moins d'une semaine, il a pris 1000 followers. J'ai trouvé un nez avec qui je vais me faire former et avec qui je vais travailler, avec qui je vais créer ma ligne de parfum où je vais pouvoir connecter à la vibration de chaque personne qui viendra faire des stages. Et en fait, je vais pouvoir lui dire, ok, toi, ta vibration, elle vibre ça. Et si je la traduis en odeur et en notes, ça va donner ça en note de tête, ça en note de cœur et ça en note de fond. Et du coup, ça fait que la personne, en se reconnectant à l'essence de son être, va pouvoir se réaligner avec du parfum. Et ça, je me dis, mais ça me fait des frissons tellement ça me met en joie en fait. C'est quelque chose, j'ai l'impression d'être une enfant le jour de Noël. Et ben, en moins d'une semaine, j'ai trouvé un nez avec qui je vais travailler, avec qui je vais me faire former. Et hier, je suis allée me balader dans un magasin, je suis passée à côté d'un stand de parfums. Le mec m'a dit qu'ils avaient des laboratoires à l'étranger pour pouvoir, parce que chaque parfum est censé passer des tests de toxicité, etc. Et du coup, j'ai trouvé un laboratoire hier avec qui travailler. Donc en moins d'une semaine, Dieu a créé le monde en 7 jours. Et ben moi aussi. Et en fait, je me suis dit, c'est un truc de dingue quand c'est aligné avec l'être, quand c'est aligné avec joie. Mais en fait, il y a tout qui fonctionne comme ça, en fait, en un claquement de doigts. Et ça, c'est censé être la vie. Quand vous êtes aligné avec vous, quand vous êtes aligné avec votre mission de vie, quand vous êtes aligné avec votre famille d'âme,
tout se passe comme ça. C'est-à-dire que si c'est juste et si c'est la joie qui vous drive, il y a forcément la vie qui est derrière vous, derrière vos fesses, en vous poussant, parce que vous vibrez joie. Et si vous vibrez joie, vous vibrez amour. Si vous vibrez amour, vous vibrez la vie. Et du moment où vous vibrez la vie, automatiquement, la vie va vous soutenir. Voilà, dites-moi de quelle famille d'âmes vous pensez faire partie dans les commentaires. Et surtout, c'est quoi qui vous met en joie? Qu'est-ce que, si vous aviez zéro croyance limitante, zéro peur, vous feriez quoi? Dans quoi vous vous lanceriez? Là, maintenant, tout de suite, vous aimeriez être où? Dans un pays? À faire quoi comme métier? Avec qui? Vous feriez quoi? Et comment? Dites-moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse et ça pourra potentiellement me donner des idées de vidéos. Allez, à plus!